Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le petit Gohan, issu de l'Ishibankuji Battle on Planet Namek, qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre petit Gohan ici. Ishibankuji, à la licence Dragon Ball Z, Master Lies. Ça nous indique que c'est le lot C. Battle on Planet Namek, le nom de la Kuji. Bandai Namco dans les parages. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé de Gohan avec Son Gohan, son nom ici juste en dessous. À l'arrière, notre petite figurine ici, le nom de la Kuji ici, les inscriptions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. De l'autre côté, on retrouve nos deux héros, comme vous pouvez le voir, Dragon Ball Z à l'arrière avec Gohan et Krillin. Au-dessus, on retrouve le nom de l'Ishibankuji, la lettre C, le petit sticker d'authenticité, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va prendre le petit cutter, on va ouvrir cette petite boîte. Donc la figurine, elle doit pas être trop grande, parce que quand on voit la taille de la boîte, on va voir ça tout de suite. Donc, on ouvre là. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. On tire sur la figurine, elle vient tout seul. Ah non, elle a un seul bloc. Donc, comme on peut le voir, elle est en deux parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Voilà les amis, on se retrouve avec la figurine déballée. Donc comme je vous ai dit, elle est en une et deux parties avec le socle. Donc déjà le socle, un beau petit socle transparent, c'est ce que j'adore. Bon, après c'est vrai que ça fait gros, mais au moins ils sont transparents, c'est déjà le principal. Donc on verra ça tout à l'heure si on en a besoin. Pour l'instant, on va se pencher sur la figurine. Donc notre petit Gohan, alors déjà, le voir comme ça, un petit Gohan dans cet habit-là, il y en a qu'une qui est sortie, c'est la GX Materia, quand il envoie son attaque, là. Mais là, franchement, en pose comme ça, elle est vraiment très belle. Donc, on va commencer par les cheveux. Donc, les cheveux, c'est noir, c'est pas noir mat, c'est noir brillant. Franchement, ils sont bien sculptés, on voit les petites mèches ici. Donc, de toute façon, on sait bien que dans le manga, il avait une coupe au bol. Donc, ils ont vraiment très bien réalisé la coupe au bol. Donc ici, malheureusement, ces plots, ils auraient dû faire quand même des petits coups de... faire des genres de mèches, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, les petites mèches qu'ils ont fait là à l'intérieur, donc les petits coups de scalpel sur la chevelure, franchement, ça donne un effet de mèche et de coupe au bol, comme il a. Ici, sa petite trait impeccable. On voit bien les cheveux qui partent les uns avec les autres. Le beau sculpte qu'il y a ici. Non, la chevelure, franchement, ça va. Donc, comme je vous ai dit, noir brillant. La tête, franchement, la tête, on retrouve bien notre petit Gohan enfant. Il est vraiment très beau, avec ses petites oreilles-là décollées. Franchement, il est vraiment très beau. Les grands yeux comme qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, son armure. Alors, son armure, ici, on peut retrouver les épaulettes. Alors, comme on peut voir, les stries, ils ont été carrément creusés dans l'armure. Et ben, franchement, je trouve ça vraiment très beau. D'habitude, ils font juste des petits traits. Et là, c'est carrément creusé, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? C'est vraiment bien creusé dans l'armure. Et je trouve que ça rend mieux que des traits qui faisaient comme ça, juste pour faire voir que l'armure avait des traits dessus, quoi. Ici, c'est pareil, c'est bien creusé dedans. Et à l'arrière, de toute façon, toute l'armure l'ont fait comme ça. Ensuite, le blanc. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur sur le blanc. C'est un un blanc brillant, éclatant. On peut le voir, il brille vraiment très bien. À l'arrière, c'est pareil. Bon, j'aurais quand même voulu voir des petites nuances de gris dessus. Ça aurait fait très beau. Malheureusement, il n'y a pas de nuance. Donc, sur les côtés, c'est pareil, pas de nuance. Sur son bleu, donc on va dire sur sa combinaison en dessous, c'est pareil, c'est d'un seul bleu. Pas de nuance de couleur dessus. Le pantalon, pareil, vous voyez.
peut-être, non, je disais qu'il y avait peut-être des nuances de couleur, mais non, non. Non, non, parce que je voyais là il y a vraiment une petite différence de teinte, mais c'est vraiment, faut vraiment poser l'œil dessus. Mais sinon, non, on n'en voit pas trop. Après, ces gants. Donc, ces gants, c'est pareil. Blanc, pas de nuance de couleur. Est-ce que ces doigts font pâter à l'arrière? Non. Regardez. Ces doigts ne font pas du tout pâter. Donc, on retourne sur le pantalon. Donc, comme je vous ai dit, pas de nuance de couleur. Là, les muscles qui sont bien sculptés. Donc, on voit bien que c'est un pantalon qui lui colle dessus. Les bottes. Donc, pareil, un seul blanc. Pareil, j'aurais bien voulu voir des petites nuances de gris dessus. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, c'est des bottes en une seule couleur. Donc, d'un blanc simple, comme les gants. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette petite figurine. Donc, franchement, moi, je la trouve quand même très, très belle, même si, avec des petites nuances de couleur, ça aurait fait plus beau. Franchement, elle est quand même belle. Il y a des petits coups de scalpel sur l'armure pour faire voir qu'elle est un peu usée. Mais à ce moment-là, je crois que de toute façon, oui, quand il enfile cette armure-là, c'est des armures neuves que Vegeta leur donne, à lui et à Krillin. Donc sur ce, maintenant que je vous ai présenté la figurine, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc on va voir si on a besoin de ce fameux support. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Allez, le moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui, magnifique. Vous voyez, on peut bouger la table, elle tient vraiment bien sur ses appuis. Vous pouvez le voir. Même là, on peut bouger. Elle ne se casse pas du tout la gueule. Donc, le socle, vous pouvez le remettre dans la boîte. On n'en a pas besoin. Comme vous pouvez le voir, elle tient vraiment bien sur ses deux pieds. Donc, tout de suite, on va prendre les mesures de cette petite figurine. Donc, alors, en hauteur, le Gohan mesure, en hauteur, il fait 15 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, ses épaulettes. En largeur, il fait 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va pas être trop épais. On va prendre la devant de la tête et donc en profondeur, ça fait 5 cm en profondeur. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit Gohan, mais il est à l'échelle des autres figurines. Donc franchement, moi, je l'adore. Et tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on y arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous ai représenté ce petit Gohan issu de l'Ichiban Kuji Battle on Planet Namek qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner si ça vous intéresse. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!